Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour commencer notre voyage vers Médine, vers notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous allons nous asseoir avec lui dans sa maison et dans sa mosquée, et marcher avec lui dans les rues de la ville pour voir comment le prophète, que la paix soit sur lui, interagissait dans sa maison, avec ses amis, ses ennemis, ceux qui avaient des opinions différentes, ses proches, et avec tout le monde. Comment il a géré les problèmes et les défis auxquels faisait face l'appel islamique. Mais d'un point de vue humain, et non du point de vue de la prophétie et de la révélation. Cela signifie que tous ceux qui ont parlé de cette question l'ont fait en considérant le prophète, que la paix soit sur lui, comme un prophète, un messager, et quelqu'un qui reçoit des révélations. Mais nous voulons parler de notre prophète, que la paix soit sur lui, en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Comment gérer ses affaires avant et après la mission prophétique? Mais d'abord, nous voulons comprendre notre conception de l'humanité du prophète, que la paix soit sur lui. En fait, cette question de l'humanité est une question qui fait la différence entre la mécréance et la foi. Oui, elle fait la différence entre la mécréance et la foi, car notre compréhension de l'humanité du prophète, que la paix soit sur lui, est totalement différente de celle des mécréants. Les mécréants ont dit, est-ce que le notre maître Moïse et notre maître Aaron, que la paix soit sur eux. Ils ont donc regardé l'humanité. Ils ne voyaient que l'apparence devant eux et disaient ils ont vu de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, qu'il était un homme qui mangeait de la nourriture et marchait dans les marchés. Cette humanité, le prophète, paix et bénédiction sur lui, la un être humain comme vous en humanité, mais il y a une différence entre moi et vous. Dit, je ne suis qu'un. C'est cela qui rend l'humanité du prophète, paix et bénédiction sur lui, une humanité particulière, différente du reste de l'humanité et des autres gens. Une humanité façonnée par Dieu, exalté soit-il, d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce que la révélation a ses charges et son poids. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. La montagne se fendrait, alors qu'en est-il du cœur de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui? Le Coran est descendu sur le cœur de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. La supporter. Ainsi, son humanité est plus forte que les montagnes. L'humanité de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, était plus forte que les montagnes. Si nous comprenons que l'humanité de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, est une humanité particulière. Dieu, exalté soit-il, l'a façonnée d'une manière spéciale pour qu'elle soit apte à recevoir la révélation. L'humanité de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, était une humanité capable de supporter le jeûne continu. Il jeûnait chaque jour et pouvait jeûner 3 jours avec un seul repas de suor et un seul iftar. Lorsque les compagnons ont essayé de l'imiter, il leur a dit « Je ne suis pas comme vous. Je passe la nuit chez mon Seigneur, il me nourrit et m'abreuve. » Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, lors de l'incident de l'ouverture de sa poitrine, son cœur a été extrait, lavé, alors qu'il le regardait. Est-il possible pour un être humain de vivre avec son cœur hors de son corps? Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne mangeait ni ne buvait, et ne tombait pas malade par manque de nourriture et de boisson, mais son corps était sain, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. L'humanité de notre maître le prophète était une humanité qui pouvait passer d'un monde à un autre sans se transformer. Tu penses que si un djinn passe de son monde au monde des humains, il doit prendre une forme, et qu'un ange, s'il passe de son monde, qui est le monde du royaume ou du cachet, au monde terrestre, doit aussi prendre une forme. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, était dans le monde terrestre, rencontrait les djinns, rencontrait les anges, était élevé au ciel, et rencontrait les anges dans le ciel ainsi que les esprits des prophètes. Et entre dans le sanctuaire sacré et au-delà du lotus de la limite, dans sa forme sans changer ni se transformer, paix et bénédiction sur lui. Cela reste donc une capacité particulière et non pas ordinaire. Quand nous entendons les paroles de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, dire aux compagnons « Soyez droits, car je vous vois derrière moi comme je vous vois devant moi ». Peux-tu imaginer qu'il vous voit derrière lui? Comme je vous vois devant moi. Les compagnons étaient étonnés par ces paroles, mais notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, les voyait vraiment derrière lui comme il les voyait devant lui. Il y a eu plusieurs occasions où quelqu'un est venu pour le tuer, par derrière, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, se retournait et lui disait « Que fais-tu » De même, une servante est entrée alors que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était assis, portant un manteau et se souvenant de Dieu, le Tout-Puissant, et elle a tremblé alors qu'elle était derrière lui. Il lui a dit « Pauvre de toi, sois tranquille ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, la regardait alors qu'elle était derrière lui. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, la regardait alors qu'elle était derrière lui. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, la regardait alors qu'elle était derrière lui. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, la regardait alors qu'elle était derrière lui.
De même, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il dormait et se levait pour prier, sans ablution, et quand les compagnons lui demandaient, il disait « Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas » et il disait « Paix et bénédiction sur lui, je n'oublie pas, mais j'oublie pour vous enseigner ». C'est pourquoi cette humanité est particulière, tout dans le corps du prophète, paix et bénédiction sur lui, a une spécificité pour les compagnons. Il comprenait cette affaire et cette question, c'est pourquoi il cherchait la bénédiction du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans toutes les parties de son corps noble. Les habitants de Médine, comme rapporté par Muslim dans son Sahih, envoyaient chaque matin, après la prière de l'aube, leurs jeunes enfants au prophète, paix et bénédiction sur lui, avec leurs récipients remplis d'eau. Et avec leurs fruits pour qu'il plonge sa main dans l'eau et mange des fruits, puis les renvoie à la famille. Cela signifie qu'il ne trouvait pas l'eau agréable à boire, à moins que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'y ait plongé sa main. Notre maître Abu Ayyub al-Ansari envoyait de la nourriture au prophète, paix et bénédiction sur lui, et il la mangeait. Lorsqu'il la lui renvoyait, il mangeait exactement à l'endroit où notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait mangé. Urwa ibn Masudé nous explique cette affaire et dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un d'autre comme j'ai vu les compagnons de Muhammad aimer Muhammad. » Pourquoi Urwa ibn Masudé? Il a dit « Il ne crachait pas une salive, ni ne faisait un geste, sans que cela ne tombe dans la main de l'un d'eux, qui s'en frottait le visage et le corps, car il savait que la salive du prophète, paix et bénédiction sur lui, avait une particularité. La salive de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été appliquée sur l'œil de notre maître Qatada ibn Nu'man. Et l'a placée à sa place, elle était alors plus saine que la première. Il a craché dans l'œil de notre maître Ali ibn Abi Talib, qui souffrait d'une inflammation oculaire, et son œil est devenu plus sain que le premier. C'est pourquoi la salive du prophète, paix et bénédiction sur lui, est une guérison. Ils en étaient conscients. De même, les cheveux du prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il se rasait, aucun cheveu ne tombait par terre, car les nobles compagnons les attrapaient dans leurs mains. C'est pourquoi ils connaissaient cette particularité, et ne se limitaient pas aux frontières de l'humanité. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même, lorsqu'il voyait quelqu'un le comparer à un autre en termes d'humanité, le ramenait toujours à la raison, et lui expliquait qu'il était une personnalité idéale, sans égale. Il est un être humain, mais pas comme les autres humains, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Notre maître Abdullah ibn Umar ibn Allah nous raconte un événement très important, il écrivait les hadiths derrière notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille. Notre maître Abdullah ibn Allah, l'un des nobles compagnons, s'est converti à l'islam avant son père. Que Dieu l'agrée, notre maître ibn Allah. Ainsi, notre maître Abdullah ibn Allah écrivait les hadiths dans un document appelé Rasadika. Il disait que Rasadika aimait plus cher que le monde et tout ce qu'il contient. Lorsqu'il écrivait derrière notre maître le prophète, les crèches lui disaient « Tu écris derrière le prophète, paix et bénédiction sur lui », alors qu'il est un être humain ordinaire qui parle dans la satisfaction et la colère. Il se peut que notre maître le prophète ait dit un mot qu'il ne voulait pas que tu écrives, un mot dans un moment de colère, un mot dans un moment de joie, un mot dans un moment de satisfaction. Ainsi, notre maître Abdullah ibn Allah s'est retrouvé entre deux choix difficiles, soit il laissait passer les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, sans les écrire et suivait les crèches, soit il ignorait leurs paroles, bien qu'elles puissent avoir un certain fondement. Il a donc été contraint d'aller voir notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, pour lui raconter la situation et ce qui s'était passé. Notre maître le prophète a voulu lui enseigner la particularité et lui faire comprendre qu'il est un être humain, mais pas comme les autres. Il a dit « Ô Abdullah, écris, car par Allah, je ne parle que la vérité. Ma langue ne parle que la vérité, c'est pourquoi je suis un être humain, mais pas comme les autres. Je suis le maître des enfants d'Adam, sans orgueil. J'ai en main la bannière de la louange, sans orgueil. Je suis le premier pour qui la terre s'ouvrira le jour de la résurrection, sans orgueil, comme le disait le prophète, paix et bénédiction sur lui, sans orgueil, c'est-à-dire qu'après cela, aucun être humain ne peut se vanter. Après cela, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, a béni cette terre dès qu'il y a été présent et qu'il y est né. Il l'a béni, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, et l'a purifié. Notre maître le prophète a dit, j'ai reçu 5 choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. Et parmi elles, qui avait-il? Il a dit, la terre m'a été rendue comme une mosquée et un moyen de purification. Dans les nations précédentes, l'adoration se faisait dans un lieu spécifique et la purification avec des outils spécifiques, et la terre était considérée comme un pur sauf dans le lieu de culte. Mais notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, par sa bénédiction, lorsqu'il a posé son pied noble sur la terre, l'a purifiée. Et non seulement il l'a purifiée, mais elle est devenue pure en elle-même et purificatrice pour les autres, car nous sommes issus de la terre. Dès qu'il l'a touchée de ses pieds nobles, elle est devenue prête pour l'adoration en tous ses endroits. Il a dit, quel que soit l'homme de ma communauté qui est atteint par le moment de la prière, qu'il prie. Après cela, elle est devenue purificatrice pour les autres, de sorte que si une personne manque d'eau, elle peut se purifier avec la terre. Et se purifier avec la terre. C'est une particularité sans pareille, et une grandeur sans égale dans la personnalité de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans tous ses aspects.
Dans tout, même dans l'habillement du prophète, paix et bénédiction sur lui. En fait, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait un goût personnel extrêmement raffiné. Par exemple, venons voir dans la maison de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous verrons dans sa maison des vêtements. Si nous ouvrons l'armoire, nous verrons des vêtements blancs, des vêtements noirs, des vêtements verts et des turbans de différents types, ainsi que des vêtements rouges. Tous ces vêtements sont mentionnés dans les hadiths. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une chevelure aussi belle dans un habit rouge que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui. Nous trouvons des vêtements pour le vendredi et des vêtements pour les deux fêtes. Nous trouvons chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, une fiole de parfum qu'il appliquait sur sa tête. Nous trouvons l'huile qu'il utilisait au point qu'un hadith dit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, enduisait sa tête d'huile à tel point que ses vêtements ressemblaient à ceux d'un huilier à cause de la quantité d'huile qu'il appliquait sur sa tête, paix et bénédiction sur lui. Bien sûr, le hadith est faible, mais il montre comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, soignait ses cheveux, les coiffant un jour sur deux. Vous trouvez le siwak chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, et vous trouvez l'épée orné d'argent, son pommeau en argent, et pourtant vous ne trouverez peut-être que des dattes et de l'eau dans sa nourriture, c'est-à-dire qu'il mangeait peu. Mais en ce qui concerne ses vêtements et son apparence générale devant les gens, vous ne trouverez personne de plus élégant que le prophète, paix et bénédiction sur lui. On disait que lorsqu'il posait sa main sur un enfant, on sentait l'odeur du musc pendant une semaine, en raison de la quantité de parfum qu'il utilisait, paix et bénédiction sur lui, et il était naturellement parfumé. Dan Sulem prenait sa sueur et disait, au messager d'Allah, nous l'utilisons pour parfumer le parfum. Fais attention à la différence, nous l'utilisons pour parfumer le parfum, nous l'utilisons pour rendre le parfum encore plus parfumé, au messager d'Allah. Il le mettait dans le parfum pour qu'il dégage son odeur. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, était beau et aimait la beauté. Il portait des vêtements dont le prix était de 1000 dirhams, on lui avait offert 1 million de dirhams. On lui offrit des vêtements que le prophète, paix et bénédiction sur lui, portait. Il avait 7 chevaux et cette armure qu'il portait à la guerre, et il possédait environ 9 épées. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait une apparence très belle, agréable et soignée. Il n'aimait pas voir une personne négligée. Un jour, un de ses compagnons vint à lui, avec les cheveux en désordre, et il lui demanda « Les as-tu peignés ?» Avant de venir, il n'aimait pas que quelqu'un ne soit pas propre. Il disait au compagnon « Dieu est beau et aime la beauté. » Un homme dit « Ô messager de Dieu, tu nous parles de l'orgueil, mais un homme aime avoir de belles sandales et de beaux vêtements, agréables et soignés. » Il répondit « Ce n'est pas cela. Dieu est beau et aime la beauté. Porte cette beauté. » Et Dieu aime voir les effets de sa bénédiction sur son serviteur, comme mentionné dans le hadith noble. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était un exemple de beauté et de grandeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa maison. Dans ses interactions avec les gens, comme nous l'apprendrons, il avait un comportement raffiné. Il avait un comportement admirable, dans ses habitudes quotidiennes, y compris dans son sommeil. Comment notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, dormait-il ? Il ne dormait pas avec les vêtements qu'il portait. En présence des gens, il les changeait. Avant de dormir. Il était raffiné dans ses interactions avec ses épouses, paix et bénédiction sur lui, allant jusqu'à demander leur permission même pour adorer. « Ô Aïcha, je te demande la permission de me lever cette nuit pour mon Seigneur. » Il était raffiné même dans ses interactions avec ses ennemis les plus acharnés. Vous ne trouverez pas de personnalité semblable à celle de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous cherchez un modèle, tournez-vous vers la personnalité de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. Vous pouvez le prendre pour modèle à tout moment, en tout lieu, à toute époque. Notre maître le prophète traitait chaque personne selon sa situation. Il est rapporté dans le hadith authentique qu'au cours de l'expédition de Tabouk, il se rendait pour rencontrer les Romains et portait une tunique romaine aux manches étroites. Si notre maître le prophète allait combattre les Romains, il portait les mêmes vêtements qu'eux. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, interagissait avec les coutumes et traitait les gens selon leurs conditions, leurs habitudes et leurs traditions. « Ô Aïcha, où étais-tu » Elle répondit « J'étais à un mariage des Ansars. » Le messager de Dieu dit « N'y avait-il pas de musique avec vous ?» Car les Ansars aiment la musique. C'est-à-dire que la manière de célébrer les mariages ici diffère de celle à la Mecque. Il interagissait avec eux comme il le faisait. C'est pourquoi, à notre époque de progrès incroyable, tu peux suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans sa manière d'interagir. Nous vivons selon la religion du prophète, paix et bénédiction sur lui, et non selon l'époque du prophète. L'époque du prophète est révolue, mais la religion du prophète, paix et bénédiction sur lui, demeure, ainsi que la manière de vivre ensemble. Avec la société et avec les mosquées, nous en parlerons, si Dieu le veut, pour que tu saches comment suivre l'exemple de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, en tant qu'être humain. Je ne te parle pas de commandements prophétiques, mais si tu veux être une personne aimée, une personne réussie dans ta communauté, une personne à qui l'on fait référence, qui se distingue des autres.
Tu dois suivre l'exemple de l'humanité et de l'humanité de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Reprenons notre voyage la prochaine fois. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Perdre ses dépôts et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.